Salut YouTube, je vous souhaite une très bonne année, la réussite dans tous vos projets et surtout la santé. Et j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année 2023. Pour la première vidéo de l'année, on va parler d'un micro. Mais pas n'importe quel micro, un micro réputé sur YouTube, un micro qui a des tas de vidéos à son sujet. On va parler du micro de la marque Fifine, le T669. Ce micro, il est dit sur YouTube qu'il peut concurrencer tous les grands micros de genre Shure M77B, micro très connu, ou le Rode NT-USB, qui est aussi de très bonne qualité, mais qui coûtent tous plus de 200 €, alors que ce micro, avec ses accessoires sur Amazon, m'a coûté 60 €. Mais avant de faire unboxing et tout le test, tu connais générique. C'est parti pour l'unboxing. Alors j'ai ouvert le carton et je vais vous montrer la pièce maîtresse de ce carton, c'est-à-dire le micro. Le micro est de très bonne qualité. Il est tout en plastique. Il a un potentiomètre pour le volume, mais il n'a pas de sortie casque. Par contre, il n'a aucune sortie casque. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de sortie casque sur ce micro. Mais après, je rappelle que c'est un micro à 60 € qui a en plus tous ces accessoires que je vais vous montrer. On ne peut pas demander la lune. Pour 60 €, maintenant on verra la qualité sonore, mais pour 60 €, déjà avoir un micro complètement en métal, je trouve ça appréciable. On va passer à la suite du packaging. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Alors, donc ici, on avait le micro. Donc là, à côté, ici, là, on a un pied de micro pour qu'on puisse poser le micro sur un bureau, si on veut le poser sur un bureau. Mais on a aussi ici, là, le bras de micro, pour pouvoir fixer le micro sur une plateforme, pour avoir un bras de micro comme les professionnels, grâce à cette fixation qui nous permet de le mettre sur une table, sur un bureau et de serrer. Voilà. Ici, on a une bonnette anti-pop qu'on met dessus pour atténuer les sons parasites. Et le câble qui fait 1,50 m, donc assez long. Ici, on a l'araignée où on va fixer le micro dessus pour éviter tous les tremblements dans le micro et pour ne pas avoir de son parasite. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben là, c'est tout. Mais quand j'ai ouvert la boîte, il y avait aussi encore autre chose. Il y avait ceci. Un filtre anti-pop qu'on fixe sur le bras de micro pour, encore une fois, atténuer les sons parasites. Donc on a le filtre anti-pop, on a la bonnette anti-pop et on a l'araignée. Avec tout ça, on ne devrait avoir aucun son parasite. Et on a bien entendu le petit carnet qui nous explique comment le micro fonctionne et puis bien sûr derrière toutes les garanties. Maintenant que je vous ai montré tout ça, on va fixer le micro. Je vais vous montrer une fois que tout ça sera mis en place et on va comparer deux sons. On va pas comparer le son de mon micro YouTube parce que je l'utilise seulement sur YouTube, mais on va comparer le son de ma webcam C920 Pro que j'utilisais pour jouer jusqu'à maintenant, j'utilisais pour parler avec les gens jusqu'à maintenant, et on va comparer le son de ce micro, le T669 de chez Fifine. Donc là, je vous filme avec mon téléphone, donc excusez-moi pour le son. Donc là, vous avez le bras de micro qui est fixé ici à mon bureau, qui vient jusque là. Là, vous avez le micro qui est fixé sur l'araignée pour éviter toutes les secousses. Et ici, vous avez le filtre anti-pop qui vient en complément de la bonnette anti-pop. Maintenant, il faut juste qu'on teste le son. Donc, nous voilà de retour pour tester le son du micro. On va tester donc deux micros différents, celui de ma webcam C920 Pro que j'utilisais jusqu'à maintenant pour parler, pour chatter avec les gens quand je joue aux jeux vidéo ou par ordinateur tout simplement, et le son du micro, là, le T669. Excusez-moi aussi pour le reflet que vous voyez dans mes lunettes, c'est parce que mon écran est allumé, donc j'ai beaucoup plus de reflets. Test du son de la Logitech C920 Pro. Test du son de la Logitech C920 Pro. Test du son du micro T669 de chez Fifine. Test du son du micro T669 de chez Fifine.
test du son du micro T669 de chez Fifine. Alors, je tenais à mettre la vidéo en pause pour vous dire que je n'ai pas fait tous les tests possibles avec ce micro. C'est-à-dire que tous les sons que vous entendez, que ce soit la webcam ou le micro, sont des sons bruts. Bien sûr, il y a plusieurs réglages à mettre. La webcam, une fois bien réglée, a un très bon son. Le micro, une fois bien réglé, peut avoir un son encore meilleur. Mais je parlais des sons bruts. Maintenant, pour le micro, les bonnettes et les filtres anti-pop fonctionnent très bien, comme les P, les T, vous les entendez pas trop, ils sont quand même atténués. Vous n'entendez pas trop de bruit en fond, ni de soufflement, ni rien. Bien sûr, le micro peut encore être de meilleure qualité si vous rajoutez une réduction de bruit et tout ce qu'on peut rajouter sur un micro. Voilà, c'était juste pour rectifier tout ça. Maintenant que les deux tests ont été faits, je peux vous dire, après avoir écouté, que oui, ce micro-ci est franchement de très très bonne qualité. Pour un prix à 60 €. Pour un micro avec lequel on a tous les accessoires qu'il nous faut. Il est de super bonne qualité. Après, bien sûr, vous pouvez toujours prendre un Rode NT-USB ou un Shure M77B. Mais là, vous en avez un pour 60 € qui peut vous aider pendant quelques années à débuter sur ce que vous voulez faire. Que ce soit du streaming, que ce soit sur YouTube. Avec ça, ça suffira largement. Et par la suite, si vous voulez vous professionnaliser, vous pouvez toujours chercher un Rode NT-USB ou un micro Shure M77B ou n'importe quel autre micro de la gamme professionnelle. Mais bien sûr, c'est des micros à plus de 200 €. Celui-ci coûte 60 €. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous invite à me le mettre en commentaire, à liker la vidéo si vous avez kiffé, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines sorties vidéo et surtout, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants.